Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 21 juin 2021. La photo du jour, c'est celle de Porsche qui veut donc concurrencer Tesla en mettant au point une joint venture sur les batteries électriques dont les premières seront commercialisées à partir de 2024. Vraisemblablement, le constructeur allemand a de fortes ambitions sur ce segment d'activité alors que vous voyez le contexte a été un peu plus délicat sur les marchés en ce vendredi. C'était l'expiration des options et des contrats à terme et cela n'a pas loupé. Eh bien, il y a eu des prises de bénéfices sur l'ensemble des marchés actions mondiaux. Vous voyez, quand on prend le MSCI World, c'est-à-dire l'indice global, eh bien, il a reculé de 1,40%, tout proche quand même de ses plus hauts de l'année, alors que le pétrole reste ce matin encore très ferme au-dessus de 74 dollars pour le Brent. Dans le même temps, eh bien, deux éléments assez intéressants relayés par la presse financière. D'abord, vous voyez, le taux à 10 ans, c'est le graphique en bas à gauche aux États-Unis, continue de refluer malgré eh bien, le changement de stratégie de la Banque centrale américaine qui a prévenu d'une hausse de taux plus rapidement que prévu. Eh bien, ce taux 10 ans est à 1,40%. C'est quand même, ça reste un mystère. Alors, l'élément qui est donné, c'est qu'en fait, à court terme, eh bien, il peut y avoir des tensions sur les taux d'intérêt. En revanche, sur l'activité à moyen, long terme, eh bien, après une forte reprise suite à l'ouverture des économies, finalement, cette croissance pourrait un peu se tasser, justifiant donc ce reflux sur les taux d'intérêt à long terme. Autre point aussi, eh bien, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a ou pas un super cycle sur les matières premières de reprise. Vous avez vu, là je vous ai mis le graphique sur 40 ans eh bien, de l'indice Bloomberg Commodity, c'est-à-dire l'indice global des matières premières. On voit une reprise assez franche depuis quelques mois, mais quand on regarde sur moyen long terme, on est encore loin des plus hauts et il y a beaucoup d'interrogations encore sur ce cycle qui est finalement un mini-cycle ou un cycle beaucoup plus important. Eh bien, les prochains mois le démontreront, l'attesteront ou non. Donc, c'est une affaire à suivre, bien évidemment. Alors, sur le point de vue de l'or, d'abord, vous voyez aussi, là aussi, il y a quand même un recul assez significatif, un décrochage sur les 1900 dollars pour revenir sur les 1775 dollars ce matin pour l'once, malgré le reflux des taux d'intérêt à long terme. Eh bien, le métal jaune a subi là aussi des prises de bénéfices. Ça va être intéressant de voir les prochaines séances pour voir si la tendance haussière peut repartir ou non sur l'or. Il y a quand même pas mal d'intérêt encore, notamment des banques centrales, mais aussi eh bien, des investisseurs comme rempart à l'inflation pour avoir de l'or dans les portefeuilles. Donc c'est là aussi à scruter de près. Quant au Bitcoin, eh bien, vous voyez qu'il s'est installé aux alentours des 35 000 dollars. Pas de gros changements. C'est vrai qu'il y a encore une pression assez significative de la Chine. Eh bien, pour limiter le minage, pour le moment, ça reste sur les 35 000. Alors, de l'avis des spécialistes sur les crypto-monnaies, c'est vraiment le niveau des 30 000 dollars qu'il faut surveiller pour envisager une éventuelle accélération de la baisse, mais elle n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Alors, c'est lundi que je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, il est marqué aujourd'hui par un discours assez important de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, sur eh bien, les nouvelles ambitions de l'autorité monétaire européenne. Ensuite, au niveau des chiffres macroéconomiques, ce sera surtout mercredi, des indicateurs préliminaires d'activité dans les différentes régions du monde. Jeudi aussi sera assez intense au niveau macro, comme pour les résultats des entreprises, puisqu'on aura des entreprises emblématiques qui publieront comme Nike, Accenture ou encore FedEx. On vous en donnera bien entendu le relais. Alors justement, l'actualité des entreprises d'abord, eh bien, si l'on regarde les valeurs françaises, Vivendi, donc ça a été l'actualité depuis quelques semaines, et bien ça a été confirmé ce week-end, donc 10% d'Universal Music sera vendu donc au SPAC de Bill Ackman, donc pour 4 milliards de dollars.
$, c'est un peu plus qu'escompté. Vous voyez que Vivendi est plus proche de ses plus hauts de 5 ans. Quant à Air Liquide, eh bien, elle est toujours très entourée de la part des analystes financiers, puisque ce matin, la banque JP Morgan y voit un objectif donc à 170 euros à 12 mois pour le spécialiste des gaz industriels et en particulier de l'hydrogène. Vous voyez que récemment, eh bien, le comportement de Air Liquide qui avait été un peu en retard par rapport au CAC 40 s'est bien rattrapé et on voit dans cette période qui pourrait être un peu plus agitée, eh bien, toujours une valeur de bon père de famille en croissance qui trouve encore la faveur des analystes. Autre point aussi sur le segment de la pharmacie. D'abord, Glaxo veut démontrer que le laboratoire pharmaceutique anglais peut continuer à travailler et à connaître de la croissance seul. En effet, ce mercredi, il va présenter au marché 20 nouveaux vaccins et 42 médicaments qui seraient dans son pipe de produits. Là aussi, vous voyez que Glaxo est quand même jouit d'un profil boursier assez intéressant avec un rendement sur dividende de plus de 5% et finalement un price earning assez conservateur. À noter aussi à la bourse, à Wall Street, la mise en bourse de Atai. Alors Atai, en fait, c'est la start-up berlinoise qui est spécialiste des champignons magiques. Alors, c'est essentiellement encore Peter Thiel, vous savez, le fondateur, on en parle souvent dans cette chronique, de notamment PayPal et Palantir, qui est dans l'actionnariat de cette société. Et donc, elle mise sur les drogues psychédéliques pour soigner essentiellement la dépression. Vous voyez que la première cotation à New York a été un succès puisque l'action a pris 30%, la valorisant à près de 3 milliards. Alors c'est suite aussi à l'engouement qu'il y a pu avoir sur les biotech, notamment avec le succès récent de Moderna et son vaccin anti-Covid-19. Autre point aussi dans le segment des fusions-acquisitions, dans le secteur de la distribution alimentaire, c'est WM Morrison qui fait l'objet d'une offre à plus de 5,5 milliards de livres. En effet, une offre non sollicitée de fonds d'investissement à 230 pence a vu le jour ce week-end. Alors, elle a été pour le moment refusée, mais elle devait se poursuivre, démontrant toujours un intérêt assez important pour tout ce secteur de la distribution. C'est que Carrefour avait fait l'objet aussi d'une offre en ce début de l'année de la part de Couche-Tard et ça va continuer encore de ce domaine, affaire à suivre bien entendu. Puis je voulais vous montrer ce graphique démontrant la force du luxe français, puisque finalement, comme le démontre ici l'agence Bloomberg, la capitalisation de boursière de Hermès est pratiquement équivalente à celle de AB InBev, le géant de la brasserie, au niveau belge, et qui quand même est une très grosse entreprise. Vous voyez que Hermès l'a rattrapé en termes de capitalisation boursière avec un énorme succès récent, puisque ces ventes ont explosé malgré la pandémie récente et même ont dépassé le niveau de 2019. Alors ça marche aussi très fort pour TikTok, le réseau social qui a montré, sa société mère ByteDance a démontré, pour faire preuve de transparence, avec c'est le gros problème en ce moment des entreprises chinoises, le chiffre d'affaires a augmenté de 111%, en tous les revenus ont été de 34 milliards de dollars pour ce réseau social qui aujourd'hui bénéficie de 1,9 milliard d'abonnés. C'est assez considérable en aussi peu de temps. Pour référence, c'est que Facebook a 2,9 milliards d'abonnés, mais ça fait beaucoup plus longtemps. TikTok continue de connaître une croissance époustouflante et qui devrait encore se démontrer, bien entendu, dans les prochains trimestres. Alors, en ce jour de l'été, puisqu'aujourd'hui on est le 21 juin, un article intéressant du Figaro démontrant que post-ouverture suite au déconfinement, le secteur des mariages est en pleine croissance extrêmement significative. Les réservations vont bon train. Il est difficile de trouver, bien entendu, des salles ou des traiteurs pour 2021 et même pour 2022, voire pour 2023, tant après l'ouverture des économies, on veut repenser au mariage, notamment suite aux annulations qui ont eu lieu lors des différents confinements.
Terminons ce Morning Echo avec la citation du jour. Bon anniversaire à ce grand joueur Michel Platini, dont bien l'image a été un petit peu ternie ces derniers temps, mais qui revient puisqu'il va s'occuper notamment du syndicat des joueurs, et qui a notamment dit, on verra bien si ça s'avère, pour les Allemands, quand ils sont mauvais, ils vont en finale, quand ils sont bons, ils gagnent. Passez une excellente semaine, une très bonne saison d'été, et on se retrouve prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.